Bonjour à tous et bienvenue aux Gémeaux donc pour les tendances du mois de novembre 2019. J'espère que vous allez tous très bien. Alors pour effectuer ce tirage, j'ai utilisé l'oracle Libération énergétique. Donc ce sont les oracles d'Isa. Voilà, on va voir un petit peu quelles sont les grandes lignes. L'oracle des chakras, l'oracle des nombres. On ira voir un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Donc c'est celui-ci, voilà, de Claire Duval et Célia Mélesville. Et puis le tarot des fées victoriennes pour aller voir un petit peu plus en détail votre mois de novembre. Et puis en dernier message, un message de l'oracle d'âme à âme. Voilà, pour aller voir le message conseil de ce mois de novembre pour vous, les Gémeaux. Allez, c'est parti. Alors, pour ce mois de novembre, on nous parle ici de renouveau énergétique. Donc, on parle de cycle, de nouveau départ. Il y a peut-être aussi une sensation pour certains de retrouver une certaine énergie que vous avez peut-être un petit peu perdu ces derniers temps, de vous sentir un peu plus centré sur vous-même pour pouvoir repartir recharger et sur quelque chose de nouveau. En tout cas, j'ai l'impression qu'on est, on est sur quelque chose de, qui démarre. Voilà, renouveau, quelque chose qui démarre, oui. Alors, avec l'oracle des chakras, on nous parle ici de passion. Donc, nous sommes dans le chakra du cœur. Donc, on est vraiment dans quelque chose de voilà, désir, amusement, épanouissement et joie. On est quelque chose, voilà, c'est la passion, quoi. C'est, on est, enfin, c'est comme si, pour ce mois de novembre, en tout cas, vous allez être attiré par les choses qui vous passionnent réellement. En tout cas, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle passion, il y a quelque chose qui vous anime pour ce mois de novembre. C'est plutôt intéressant. Avec l'oracle des nombres, on nous parle d'originalité. Alors, avec la carte de l'originalité, on nous parle aussi d'individualité également. Il y a l'idée de sortir un petit peu du lot, d'être un petit peu... de ne pas faire forcément comme tout le monde. Voilà, d'être vous-même. D'exprimer quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui est vraiment bien à vous. Alors, on va voir ça de plus près. Alors, nous avons la carte le lynx. Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Avec cette carte-là, on nous dit que pour ce mois de novembre, pour certains, je pense que pour certains, vous avez envie d'exprimer quelque chose qui vous... Un désir profond. Alors ça peut être vraiment, voilà, adaptez-le à votre situation, mais ce qui vraiment vibre à l'intérieur de vous, ce qui vous passionne, il y a l'idée de le garder pour vous en fait. Pourtant vous savez ce que vous voulez, hein, mais vous préférez le garder pour vous pour le moment. Hein, j'ai vraiment l'impression que c'est le ressenti que j'ai là. Alors votre état d'esprit pour ce mois de novembre. Alors, ici, j'ai le 4 de la cour d'automne. Avec cette carte-là, on est vraiment sur l'idée de garder les choses pour soi. Donc, ça résume bien la carte du dessus. On ne veut pas partager. Voilà, on est sur la méfiance. On est quand même un petit peu sur... ouais, on se méfie un petit peu. On essaie de garder les choses pour soi. On n'a pas trop envie de partager ça. Hein, cette nouvelle passion, cette chose que vous avez envie de mettre en place, ou c'est comme si ça mûrissait à l'intérieur de vous.
Avec cette carte-là, on nous parle de reconnaissance, d'une joie, hein, de quelque chose. Ça peut parler de promotion aussi pour certains. Il y a l'idée vraiment de, comme une petite victoire, hein, qui vous fait grandement plaisir, mais que vous gardez pour vous, hein. Vous ne voulez pas que ça s'ébruite, en tout cas pas pour le moment. C'est comme si vous, c'est comme s'il y avait une victoire, un succès sur une situation, quelque chose qui vous met en joie. En tout cas, je ressens vraiment beaucoup de... Il y a quelque chose que, voilà, qui vous, vraiment, qui vous fait plaisir et tout, mais vous ne voulez pas le partager avec vos proches, avec votre entourage, avec tout le monde. Et pourtant, hein, on voit bien ici avec la reine de la cour de printemps, c'est la reine de la cour de printemps dans ce jeu, elle exprime son art, elle exprime ce qui l'a fait vibrer, hein, elle exprime sa beauté aussi. Donc, c'est voilà, toute cette joie, cette satisfaction, cette réussite-là que vous avez pu, que vous allez acquérir peut-être en ce mois de novembre, ben vous décidez de garder ça pour vous, hein. Tout ce qui vous anime, en tout cas, tout ce qui vous met en joie, voilà, vous ne voulez pas le partager pour le moment, en tout cas. Alors, les conseils. Quels sont les conseils, donc? Les conseils. Avec le 2 de la cour de printemps, ici, on est sur le fait de voir plus loin, de se projeter. On voit bien ce personnage qui dessine. Bon, il y a l'idée aussi un petit peu d'équilibrer les choses, mais pour aller de l'avant, hein. Euh, oui, on lance un nouveau projet, on lance quelque chose ici. Il y a quelque chose qui avance en tout cas. Mais le conseil qu'on vous donne, c'est effectivement de voir loin et surtout de voir grand parce qu'avec la carte des mondes ici, c'est l'ouverture. Ouvrez-vous aux autres, parlez-en. Il y a l'idée, alors c'est drôle parce que vous êtes sur la retenue ici et pourtant on vous conseille de vous ouvrir aux autres. De vous ouvrir aux autres. Et là, avec la carte de l'éveil, c'est la révélation, hein. Il y a l'idée de révéler les choses aux autres. C'est vraiment ça pour moi. Tout ce que vous... Voilà, il y a des idées, vous avez une nouvelle vision en tout cas de ce que vous aimeriez être ou aimeriez faire. Et là, en fait, le conseil pour ce mois de novembre, c'est de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir vraiment et de pouvoir révéler. Voilà, ce qui, ce qui vous met en joie comme ça, hein. C'est plutôt sympathique ici, hein. Alors, ce qu'on vous déconseille forcément, ici, alors, ici c'est la carte de la mariée, donc la carte des amoureux. Il y a une notion de choix, sauf que le choix ici, c'est comme s'il y avait un choix à faire pour vous, mais que quelque part vous mettez une certaine pression en disant il faut que je choisisse, il faut que je choisisse. Mais je veux pas me tromper, hein, parce que là sur le 7 de la cour d'hiver, on est sur la tromperie, on est sur quelque chose, le mensonge. Non, il y a l'idée non, 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 moi je... Voilà, c'est comme si vous mettiez, vous avez peur de faire votre choix et de vous tromper. Voilà. Et du coup, ça vous enferme sur vous. Donc, le fait de focaliser vraiment sur une décision à prendre, de vous mettre une pression par peur de se tromper, par peur de ne pas être... comment je pourrais dire, de pas être sûr de vous du tout, et du coup voilà, il y a l'idée vraiment de se renfermer sur soi et de rester dans cette indécision et dans cet état d'esprit là. Donc là évidemment on vous déconseille le choix. De toute façon, lorsque c'est quelque chose qui nous met en joie, quelque chose qui nous fait plaisir, là pour le moment vous voulez garder les choses pour vous, mais dites-vous bien que vous allez avoir besoin d'en parler, parce que si vous n'en parlez pas, à un moment donné, vous allez
tourner en rond dans votre mental, va prendre le dessus et vos angoisses vont refaire surface. La peur de se tromper, vraiment, ça, vous allez vous enfermer vraiment tout seul dans une solitude ici, hein. Oui, il y a vraiment ce sentiment de... Alors, je finis pas mes phrases. Le 7 de la cour de printemps, ici, avec le 8 de la cour de printemps, ok, et la mort, la fin. Donc pour moi, la fin, ici, elle signifie surtout la prise de décision, pour moi. Donc je pense que... il est possible pour certains que pour le mois de novembre, vous soyez vraiment dans l'idée d'être un petit peu sur... comment dire, sur la défensive. Il y a une attitude, en fait, vous allez rester sur votre réserve. Pour moi, il y a l'idée d'être sur la défensive et sur la précipitation. Parce qu'avec le 8 de la cour d'automne, c'est les choses qui bougent et qui bougent relativement vite. Mais là, j'ai l'impression que vous allez faire les choses un petit peu... c'est un peu maladroit tout ça. C'est un peu maladroit. Il y a l'idée de rester sur la réserve, de ne pas être sûr de soi, de vouloir faire les choses peut-être un petit peu trop vite ou pas assez vite. Ça dépend de... Et avec la carte de la mort ici, vous allez mettre fin à cette situation. Moi, je pense que vous allez vraiment réussir à mettre en place ce qui vous met en joie. Alors ça peut être effectivement une nouvelle relation amoureuse, ça peut vraiment être le cas. Ça peut être aussi un nouveau projet professionnel qui vous tienne vraiment à cœur, quelque chose qui vous passionne. Ça peut être une nouvelle façon de voir les choses et d'être passionné par quelque chose. La passion en général c'est très fort, hein. Donc ici moi je pense que vous avez quelque chose qui vous passionne, une idée, ou peut-être même une passion pour quelqu'un que vous voulez garder pour vous ici, hein. Vous ne voulez pas l'exprimer, pas encore en tout cas. Mais à un moment donné, si vous ne l'exprimez pas, cette passion-là, vous risquez de basculer dans ces énergies. Et c'est ce qui vous est déconseillé. Par contre, ce qui vous est conseillé, c'est de le révéler, de peut-être étudier à savoir comment le révéler, comment le mettre en place, s'ouvrir aux autres, de pouvoir en parler autour de vous, et peut-être même à la personne concernée, si ça implique une personne. Oui, on est là-dessus, on est sur quelque chose de nouveau, vraiment. Et ici, on nous dit que vous allez... Cette situation que vous gardez pour vous, en fait, cette passion, cette joie intérieure que vous gardez pour vous, et pourtant vous brûlez de le révéler pour certains, je sens que ça bouillonne à l'intérieur, eh ben vous ne savez pas comment vous y prendre. Il y a l'idée de ne pas être à l'aise avec ça, mais vous allez mettre fin à cette situation. Pour moi, vous allez réussir à révéler tout ça. Allez, on va aller voir le petit message de l'oracle d'Amahan. Alors, quel est le conseil pour les Gémeaux pour le mois de novembre? Hop là. Alors, dans le mois, pour certains, il va être... Alors ici, c'est la distance, et moi, tout de suite, c'est le recul que je sens. C'est vous allez avoir besoin de vous isoler un petit peu, prendre du recul pour pouvoir mieux voir la situation dans son ensemble. Il y a l'idée de vraiment de prendre quelques instants pour soi, au calme, et faire le point sur peut-être sur cette façon de voir les choses, sur cette façon d'évaluer un petit peu une éventuelle prise de risque, quelque chose qui pourrait effectivement, si vous avez peur de prendre une mauvaise décision, voilà, il y a l'idée de prendre du recul, de vous recentrer, de savoir vraiment ce que vous voulez à l'intérieur de vous pour pouvoir enclencher effectivement ce renouveau. Donc le conseil, c'est de vous recentrer pour vraiment savoir vraiment la direction, voilà, ce que vraiment vous souhaitez par rapport à cette décision, par rapport à ce renouveau, à ce choix. Voilà.
Bon, bah, c'était plutôt sympathique comme tirage. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner si le cœur vous y en dit. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!